5 face à Narbonne, donc rendez-vous dimanche soir à 18h35. On continue cette émission et nous allons maintenant parler d'astrologie avec Kevin Lagrange. Bonsoir. Bonsoir. Alors, astrologie, c'est souvent un sujet qu'on aime aborder en début d'année. On voit beaucoup de magazines consacrés aux astres, aux horoscopes. Justement, déjà, quelle est la différence entre l'astrologie? Parce que j'ai quand même travaillé un petit peu cet après-midi et j'ai lu la définition de l'astrologie. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. L'astrologie est l'ensemble des systèmes de croyances organisées en vue d'obtenir des renseignements sur les phénomènes terrestres à partir de l'observation des phénomènes célestes. Bien que populaire, elle demeure controversée, notamment parce qu'elle n'est pas validée scientifiquement. Oui, je suis à peu près d'accord avec cette définition. Voilà. Alors, quelle est la différence déjà justement entre l'astrologie et les horoscopes? C'est pareil ou c'est pas pareil? Non, ce n'est pas pareil. C'est quoi la différence? Un horoscope, c'est fait uniquement en regardant le soleil. Donc on regarde le soleil dans les signes et puis à partir de ça on donne 12 typologies car il y a 12 signes. D'accord. En revanche, l'astrologie nécessite l'heure de naissance. Donc on a un calcul de l'ascendant et des autres planètes. C'est beaucoup plus pointu. Tout à fait. Okay. Et l'astrologie nécessite le lieu de naissance également, ce qui n'est pas le cas pour l'horoscope. Alors comment ça se calcule? Par exemple, moi je suis né à Paris un 27 mars, vous prenez ça en compte et oui, à partir de avec là... l'heure de naissance. Et avec l'heure de à partir de ça, on a une grille de lecture qui est le thème astral. Ouais. Et à partir du thème astral, on peut conseiller les personnes. Parce que l'astrologue, c'est un conseiller, c'est en aucun cas un décideur. C'est quelqu'un qui permet d'orienter les gens grâce à la grille de lecture qui est le thème astral. D'accord. L'astrologie, ça remonte à l'Antiquité. Ça remonte à la nuit des temps, depuis que l'homme observe le ciel. Voilà, depuis au Moyen-Âge, on en parlait beaucoup, parce que quand on va chercher sur l'astrologie sur Internet, on se retrouve avec des feuillets et des feuillets. Comment on pratique l'astrologie aujourd'hui? Vous donnez des cours, par exemple? Oui, je donne des cours et des consultations. Donc les consultations sont pour les entreprises, pour tout ce qui est stratégie marketing, etc. Et pour les particuliers, donc hommes, femmes, enfants, pour tout ce qui est travail professionnel, sentimental. Et c'est aussi très efficace pour les enfants, donc ce qui concerne l'orientation scolaire. Et justement, alors qu'est-ce que vous leur dites qu'un parent qui vous amène un enfant, on va prendre cet exemple-là, il va vous donner tout. Donc la première règle, c'est de donner la date de naissance, l'heure et le lieu. D'accord. Donc en fonction de ça, je donne mon avis, qui n'est que mon avis, je précise bien. Ouais. L'astrologue donne son avis et après la personne est libre de faire son choix. C'est-à-dire que vous allez dire à un enfant, vaut mieux conseiller. Conseiller. Non, c'est pas pareil. Conseiller. Donc, non, c'est important de le signaler et de le préciser. Vous allez donc conseiller un enfant de faire plus lettres que maths ou vice-versa, par exemple. Je dirais, d'après mon sens, ça semble plus favorable. Et c'est flagrant pour vous quand vous voyez un enfant comme ça en théorie, normalement, ça ressort très vite, oui. Bon, là, on va arriver dans une année sous le signe de la politique et des élections. Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui viennent vous voir en vous disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En gros, c'est un peu ça, j'imagine. Ça m'est déjà arrivé, mais vous comprenez qu'ils tiennent à la discrétion, donc je suis obligé de garder le silence. Sans citer de nom, ça vous arrive régulièrement. Vous exercez à Rennes? Oui. D'accord. Vous avez beaucoup de travail? Oui. Ouais, ça marche beaucoup. C'est quelque chose qui... Oui, c'est des demandes, mais il faut savoir que ça marche en cabinet, mais ça marche aussi beaucoup par Internet. Donc, je consulte également beaucoup par téléphone, bien sûr en face à face à Rennes, mais aussi par téléphone. Et je me déplace en région parisienne parce que Comment vous expliquez cet engouement des gens, de la population en général pour l'astrologie? On vit une époque où on n'a plus aucune certitude. Je veux dire que le travail est devenu incertain, les unions sont incertaines, et les gens ont envie de se rassurer, et ils essayent de rassurer avec ce qu'ils peuvent, et l'astrologie, c'est un moyen surtout de mieux se connaître, et de mieux connaître les autres, donc... Alors, j'imagine, quand on vient vous voir, c'est surtout pour vous parler amour, travail, santé, c'est un peu les 3 thèmes récurrents? Santé, il faut être très prudent. Je ne suis pas un médecin. D'accord. Mais c'est surtout l'amour, le travail, oui, l'argent et les enfants. Il y a plus d'hommes, plus de femmes? De femmes. Plus de femmes. Et leur sujet de préoccupation principale, c'est quoi? Les enfants, l'amour. Le travail, c'est secondaire. Et les hommes viennent plus pour les chefs d'entreprise, pour leur entreprise. Et... Les hommes viennent pour l'argent et les femmes viennent pour l'amour. C'est souvent comme... C'est caricatural, mais c'est souvent ça. C'est un peu ça. Non, mais bien sûr, on schématise, évidemment. Confrontation aux connaissances physiques et astronomique. Donc c'est poussé quand même. C'est pas simplement. Non, c'est pas seulement l'horoscope. Oui, c'est bien plus précis que ça. Il faut savoir où est la Lune, où est Mars, où est Jupiter, où est Saturne et les angles que se forment entre les planètes. Voilà. Mais comment on peut penser que des planètes qui sont à des milliers de kilomètres peuvent influer sur le petit homme ou la petite femme que nous sommes ici sur Terre? Des statistiques ont été faites par un scientifique qui s'appelle Gauquelin. Comme toutes les statistiques, elles sont critiquables. Bien sûr. Et elle montre que la planète Mars est dominante chez les sportifs, la planète Jupiter chez les acteurs,
Par exemple, la planète Jupiter est dominante chez les acteurs, mais pas chez les doublures, alors qu'ils font le même métier. Vous voyez. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc il faut lire. Ça veut dire que les sportifs de haut niveau sont plutôt sous Non, c'est des planètes dominantes. Hein, c'est plus compliqué que ça. C'est la planète Mars. Voilà, donc, ça qui n'a rien doit à voir dominer. avec les gens qui sont nés en mars. Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Non, non, mais Non, autant le ça n'a rien à préciser. voir, tout à fait. Ça vous fait sourire. Oui, oui, mais mais- les gens qui sont derrière Non. le téléviseur. Ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Alors, il y a plein de confrontations Oui. qui sont mises en place. Comment ça se passe L'astrologie est un sujet de controverse, comme Ouais. tous les. Il y a beaucoup de statistiques. Hein. Oui. C'est- Oui, mais vous savez, les statistiques, je veux dire, si on est intelligent, on peut la faire dire un peu ce qu'on veut, quoi. Après, Oui, c'est ça. il suffit de. Et mais, justement, est-ce que vous n'êtes pas sous le coup de certains charlatans, hein? Il y a plein de métiers hein, où des fois... La un différence bon, entre un mauvais l'astrologie et la docteur- voyance, c'est que quand même, l'astrologie, ça s'apprend, n'importe qui peut devenir astrologue. Voilà. Ça ne nécessite Voilà, pas un don, ça nécessite... Ça n'a rien à voir avec la voyance. Absolument pas. Non, non, mais Encore une après- fois, ce n'est pas un don, donc ce sont des choses qui se travaillent. Il y a des écoles pour ça et des diplômes qui sont délivrés. Le tirage de cartes, c'est des trucs qui vous C'est parlent. autre chose encore. C'est encore moi, autre chose. Non, ça vous parle pas, Non, non, on est bien ça me d'accord. parle Est-ce que vous avez vu des gens changer totalement de comportement après être venus vous voir et qui sont venus vous voir plus longtemps après en vous disant, bah voilà, suite à ma visite chez vous, j'ai changé ma façon de procéder? Souvent, ils ont en eux l'idée. Moi, je peux la faire émerger, mais après, c'est la personne qui décide. Voilà, donc... Bon, je vais vous faire... on dit souvent que le révélateur de quelque chose qui est inconscient... Et Voilà, après, les gens, moi, c'est quelque chose qui... Je suis pas un génie, je veux dire, je conseille les gens, et puis en fonction de ce que je dis, ça leur parle ou ça leur parle pas. Après, ils sont libres de... Bon, je vais vous poser des Allez-y. questions d'actualité sur le département, c'est Trivial de 35. Allez-y. Alors, la première question, c'est contre qui joue le Stade Rennais dimanche soir, ça vous savez ou pas? Marseille Marseille, ben voilà, vous voyez tout. Marseille. Est-ce que vous savez jusqu'à quand durent les soldes en Ille-et-Vilaine? 6 semaines 6 semaines, ouais. Ou partir 5 de- peut-être même. Ça va du 9 semaines. au... C'est 6 on me semaines. souffle. On me souffle. Moi, je crois que c'est 6 semaines à Voilà, partir du 6 semaines, 9. ça terminera le 19 février. Ben, en tous les cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. On peut vous joindre par téléphone? Oui, c'est le numéro de téléphone? Oui, 06 60 17 18 54. Voilà. 06 60 17 18 54. Ou sur Internet, vous faites Kevin Lagrange. Et on vous trouve très facilement, très facilement. Je le confirme. En tous les cas, merci beaucoup Merci. de nous avoir éclairé un petit peu sur l'astrologie. 2008 sera une bonne année? On sait ça ou pas? Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises années, il n'y a que des bonnes et de mauvaises façons de vivre les choses. Voilà. Bon, ben on va, Donc on va on a un prendre libre arbitre après. Voilà. Ben, nous, du côté de la rue de la Catène, on va essayer de prendre le bon Oui. côté des choses. Merci beaucoup et Merci à à vous. très bientôt. Merci de m'avoir- On va conclure cette rue de la Catène en parlant de l'ASP.